Bonjour, bonsoir, ça dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Mais en tout cas, moi je tourne cette vidéo le soir, donc je vous dis ce soir, je vous propose une ouverture de cartes Magic. Alors oui, c'est un grand retour sur le YouTube Game pour moi, même si c'était il y a quelques années que j'ai sorti des vidéos qui sont maintenant cachées, elles sont quelque part. Mais bon, je me suis dit pour la nostalgie, en même temps parce que j'avais beaucoup de boosters Magic et je me suis dit, oh, je vais pas les ouvrir tout seul dans mon coin comme un con. Et j'ai envie de faire une vidéo comme ça pour le fun, pour le bon jeu, pour le bon délire. Et ce soir, je vous propose l'ouverture de cartes Magic Fondation. Donc c'est tout simplement le Magic classique que vous pourrez trouver actuellement en magasin. Et peut-être que plus tard on se retrouvera avec Arter Drift que vous voyez juste ici. Le pack qu'on peut trouver actuellement au magasin aussi à un prix de dans les 50 euros. Donc vous avez plusieurs choses dedans, mais ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Alors je suis pas un grand fan. Enfin j'aime beaucoup Magic, mais je suis pas un mec à fond dans Magic, parce que j'ai très peu ouvert de Magic dans ma vie. J'ai tout simplement ouvert une seule fois en fait, et c'était celui-ci. Donc c'était Magic Couche Ciel Marche Funèbre. Donc ça date de 2008-2009 si je dis pas de bêtises dans mes souvenirs, donc c'est déjà assez vieux quand même. Et si je suis retourné sur Magic, c'est tout simplement parce que moi j'étais surtout un collectionneur. Enfin, j'achetais surtout, j'ouvrais des boosters Pokémon et surtout Yu-Gi-Oh! Et bon, on va dire que Pokémon c'est plus trop mon truc parce que quand je vois tout ce qui est sorti maintenant, je suis complètement perdu. Et quand je vois l'engouement qu'il y a sur les cartes Pokémon, qui a un engouement surtout pour l'argent, parce que les cartes sont si chères aujourd'hui que c'est d'un ridicule pas possible. Et Yu-Gi-Oh! C'est tout simplement parce que même si les cartes sont toujours incroyables, certaines qui sortent, et que le jeu en lui-même est toujours bien avec des guillemets, parce que bon, bah, le problème de Yu-Gi-Oh! En ce moment, c'est qu'ils ont sorti plein de nouveautés, un nouveau style de jeu, et que moi personnellement j'ai été complètement perdu rien qu'à la sortie des pendules ou des liens qui étaient sortis, même si je crois qu'ils ont sorti encore un nouveau truc si je dis pas de bêtises. Mais bon, ouais, j'avais complètement décroché sur ça. Moi j'étais encore sur les synchros, ou plus récents, encore une fois avec des gros guillemets, parce que c'est quand même déjà très vieux. Et même les XYZ, ça m'avait pas trop plu. Enfin, le problème de Yu-Gi-Oh! C'est surtout que il y avait trop cette facilité d'invoquer des gros monstres et des grosses cartes trop rapidement sur le terrain. Et ils ont déjà testé plusieurs fois des decks liens ou même pendules. C'était d'un ridicule pas possible. T'invoquais des monstres complètement fumés en un tour ou deux tours. C'était n'importe quoi. Et si je suis parti sur Magic, c'est déjà parce que j'avais des bons souvenirs des cartes, que j'ai déjà regardé quelques vidéos ouverture de Magic et que j'ai toujours apprécié en fait le design des cartes Magic. Et le fait que surtout Magic est resté dans le simple en fait. Ils sont toujours restés sur leur truc de base. Et c'est ça en fait qui me plaît chez eux. Et encore une fois, c'est parce que leurs cartes sont. Certaines cartes de Magic sont magnifiques. Même des cartes complètement basiques de terrain et tout, les illustrations sont incroyables. Et j'aime beaucoup les mondes fantastiques. Donc j'étais un peu obligé de repartir dessus. De partir dessus même en fait. Et je vous propose du coup l'ouverture de 16 boosters Magic Fondation. Alors j'en ai encore 16 autres, mais ça sera pour une prochaine fois. Et après j'ai encore le pack juste ici, donc il y a de quoi faire. Alors j'aurai les boosters, j'ai normalement mes protège cartes que je sais plus où j'ai mis. Ils sont où? Ah bah ils sont là. J'ai les petits protège cartes ici, alors c'est pareil, c'est protège cartes transparents basiques hein, pour les cartes rares ou tout simplement même les cartes qui vont me plaire. Hein. Moi je suis le genre de personne qui, dès que j'ai une carte que je trouve vraiment sympa, même si c'est une carte commune, j'ai tendance à la mettre sous booster pour la protéger un peu. Ce que j'aurais dû faire il y a quelques années à l'époque sur certaines de mes cartes, comme les cartes Pokémon ou mes cartes Dragon Ball aussi. J'ai quelques cartes Dragon Ball, des cartes Final Fantasy aussi. Final Fantasy, pareil que j'avais beaucoup apprécié, mais que malheureusement c'est
quelque chose qui n'a pas bien fonctionné en France, et du coup bah, ils sont pas continués, ce qui est trop dommage. Et Dragon Ball, bah écoutez, à part les fans de Dragon Ball qui achètent comme moi, pareil ça a pas trop marché, et c'est encore la preuve, encore récemment, même si c'est sorti il y a quelques mois, ils ont encore sorti une nouvelle sorte de carte entre guillemets, même si elle ressemble beaucoup aux anciennes, il y a encore quelques nouveautés, mais à la fin ça devient très vite saoulant. Mais bon, trêve de bavardage, nous allons ouvrir ce premier booster. Alors je suis désolé pour le cadrage et tout, c'est un peu catastrophique, parce que là vous voyez pas, mais tout est posé d'une manière, c'est très compliqué pour moi. J'ai pas vraiment de matériel, on va dire. C'est comme à l'époque, c'est la galère. En même temps, je suis pas un pro youtubeur, hein. À l'époque, je faisais des vidéos, c'était juste pour le fun, voilà. En se disant, comme beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes, c'était peut-être que ma vidéo va faire le buzz. J'avoue qu'à un moment donné, j'avais peut-être triché sur YouTube, j'avais peut-être publié. Je vais prendre le ciseau parce que sinon je vais galérer. Hop. Ouais, j'avais mis des extraits de l'animé Dragon Ball qui avait très bien marché parce que certaines des vidéos avaient atteint presque 20 000 vues. Ce qui à l'époque pour moi était incroyable. Ma chaîne YouTube avait dépassé les, je crois, 200 000 vues tout en tout. Mais malheureusement, voilà, la toile animation est passée par là et j'ai failli perdre la chaîne. Bon, après, j'aurais pas perdu grand chose, mais il y avait quand même des bons souvenirs et quelques vidéos un peu drôles quand même que j'avais fait qui sont restés un peu des mèmes aujourd'hui entre potes. Donc, on est parti pour l'ouverture de ce premier booster avec protection de témoins. Alors encore une fois, comme je disais, les illustrations sont très très belles. J'espère qu'on va bien voir parce que la lumière est catastrophique. Ouais, ça va, on voit quand même plutôt bien. Et la carte, encore une fois, est très très belle. Mais ouais, c'est ça que j'aime beaucoup avec les cartes Magic, c'est qu'elles sont vraiment restées dans ce jus en fait de base en fait qu'elles ont toujours eu. Et c'est ça qui est très appréciable chez eux. Ghoul phalémique. Ce petit côté. Putain, oh, le cadrage est catastrophique. J'aime bien aussi un peu ce côté un peu voilà, fantastique, gore et tout qu'il y a. Quand j'étais petit, j'étais pas trop fan parce que j'étais surtout Yu-Gi-Oh! Encore une fois Pokémon. Donc c'est que la première fois que j'ai ouvert les cartes Magic, donc le deck que je vous ai montré au début de vidéo, bah, quand j'étais petit, j'étais un peu effrayé par les cartes, hein. Tu te dis merde, c'est quoi cette merde, qu'est-ce que j'ai acheté? Surtout que j'avais acheté le truc Magic en croyant que c'était du Yu-Gi-Oh! Alors que pas du tout. Cyclope crépitant. Les cartes sont vraiment. Les illustrations elles sont incroyables quoi. Alors après, comme je disais, j'ai joué à quelques jeux sur console de Magic. Donc il y avait un jeu console sur Xbox qui était un jeu gratuit qui malheureusement aujourd'hui n'est plus disponible. Et là actuellement je joue à un jeu sur mobile de Magic qui est très sympa. Piétineur apothicaire. Créature éléphant. Ah pareil, le jeu, la façon dont on joue... oh putain, Séraphine de l'avant-garde. Ouais, là vraiment les illustrations sont incroyables. Les illustrations sont très très belles. Mais pour l'instant pas assez belles pour que je mette dans un protège-carte. Réfuté. Aile brisée. Ah, celle-là déjà, là on passe sur un autre level. Ah, vraiment, c'est incroyable. 2024, donc ouais, c'était de l'année dernière. Alors il y avait des cartes Magic, c'était l'extension Cyberpunk, bon, qui est sortie il y a quelques années, je crois qu'il y a 3-4 ans je crois maintenant. Barrière étincelante. Et c'est vrai que j'avais vu des vidéos d'ouverture de booster et les cartes, c'était incroyable à quel point c'était belle. Il y a quelques illustrations qui sont très belles mais je suis pas trop fan, c'est comme là celle que je vous ai qui avec le dragon, celle-là j'aime beaucoup. Après elles sont toutes incroyables quand même. Mais... Pierre de coffre-fort. Cool. Digigraphe. Alors vous sur le ouais, je devrais regarder sur le téléphone parce que je vois mieux sur le téléphone qu'en dehors du téléphone parce que là je suis le focus. Ouais, je vois quand même beaucoup mieux sur l'écran du téléphone, c'est grave. Coma
Dévoreur de monde. Ah, j'avais une carte un peu dans ce style-là, dans le deck couche ciel. Ah, première carte brillante. Alors par contre, oui, c'est vrai que les raretés sur Magic sont très spécifiques. Non, c'est une commune, ça, non? Alors je sais plus, c'est marqué où. Ah, il y a aussi le nom des illustrateurs. Ouais, comme sur Pokémon. Mais là, je crois que c'est une commune, hein. Parce que là, les autres, c'était... Ah non, c'est la petite pastille. Il y a la petite pastille. Voilà, il y a la petite pastille tout en bas. Et je crois que c'est ça les raretés sur les cartes Magic. Donc là, par exemple, toutes celles qu'on a ouvertes, enfin ouvertes, qu'on a sorties, c'était que des communes. Ouais. Je vais les mettre ici parce que j'ai pas beaucoup de place. Du coup, en fait, celle-ci, là, c'était déjà une rareté. Même si c'est pas une grosse rareté, je vais quand même la mettre sous sleeve. Parce que la carte est quand même très belle, quand même. Et du coup, rôdeur caquetant. Donc là, pareil, très très belle carte. Qu'on va mettre sur sleeve aussi. Alors là, je suis en train de me rendre compte, on va peut-être pas tout ouvrir. Parce que ça va être très long, parce que c'est vrai qu'il y a 14 cartes par booster. Donc, oh, alors on a chute de bois Séphine. Donc c'est une carte de terrain. Pareil, très très belle illustration avec la neige. Alors je suis désolé pour le cadrage, hein. C'est vraiment, je suis dans une position là, en fait, si j'essaye de mettre mes bras correctement, il y a moyen que tout se casse la gueule. Donc et ici on a, voilà, ah c'est ça en fait les cartes que j'aime beaucoup. Série Illustrator, la plaine, et c'est vrai, vraiment, c'est ces cartes là, je trouve ça incroyable. Elles sont magnifiques. Celle-là, pareil, hein, je suis sûr qu'il y a des sleeves là, mais ces cartes, c'est même pas vraiment les. Bah, celles-là, on peut pas les jouer, c'est vraiment des cartes d'illustration. Et je trouve ça génial. C'est. Moi, je suis très très fan. Voilà, elle est sur sleeve. Et la carte de terrain avec les autres. Parce que là, du coup. 4, 5, 6. Bon, je pense qu'on pourrait en ouvrir déjà 3 autres encore. Parce que là, il est un peu tard pour moi. Et demain, je travaille, donc on va éviter de se coucher non plus à 1h du mat. Hop, le deuxième booster. C'est qu'avec un ciseaux, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. En plus de ça, ça abîme pas trop le booster, parce que moi j'aime bien garder les boosters, au moins un ou deux. Ah, j'ai failli éternuer. Ça aurait été pas agréable pour vous comme pour moi. Alors déjà la première carte, elle est incroyable. Hop, je vais vous les montrer comme ça, c'est plus simple. Ouais, ah, attendez. Voilà, là c'est mieux. Émental de Valbise. Voilà. Oh, ouais, désolé pour la gueule de mes doigts, hein, c'est le boulot. J'ai pas des doigts de fée, moi. Créature élémentale. Ouais, ça, tu vois, ça va partir dans une sleeve parce que la carte, je la trouve magnifique. Et celle qui vient juste après, pareil. Coup de poignard. Ouais, j'allais sortir une ref. On dirait les elfes dans solo leveling. Pareil, la carte est très très belle. Après, on aura surprise Gobeline. Et ouais, je reviens du coup à la façon de ça se joue Magic. Alors, j'avais déjà joué, testé,
pas si longtemps. Donc c'est pas si compliqué comparé à d'autres jeux de cartes où par exemple c'était Final Fantasy, où le jeu de cartes est assez compliqué quand même. Très belle carte encore une fois. À vous de jouer. Je vois pas trop c'est quoi dessus. Ouais, c'est un dé. Ah oui, c'est des dés, d'accord. Enfin, des dés. Des dés, qu'est-ce que je raconte, moi? Le jeu de la dame. Ah, voilà, encore une illustration qui me tape à l'œil. Alors, vu qu'elle est assez sombre, ah, voilà, si on la voit comme festoyeur décrypte. Pareil, ça c'est une carte qui va partir sous sleeve parce que je la trouve magnifique. Colline Carline. Encore une fois, une très belle illustration. Les cartes, sur le jeu Magic que je joue sur mobile, c'est des cartes forêt. Alors, je sais pas comment on va dire, mais ouais, des cartes forêt, on va dire, d'éléments de la forêt. Ceratops, enjambeur de séisme. C'est vrai que c'est ça qui est bien avec Magic aussi, c'est que t'as vraiment de tout, quoi. Tu peux passer d'un elfe, d'un orc et tout, à un dragon, à un dinosaure, à un chevalier, à un samouraï, il y a de tout. Et c'est ça qui est sympa parce que du coup bah tu peux faire un deck vraiment avec vraiment ce que tu veux. Vétéran intrépide, je dirais un peu les soldats du Wakanda. Petite ref à Marvel. Appel inspirateur. Putain, je suis en train de montrer les cartes, mais je vois même pas ce que je fais sur l'écran. Ça, oh là là. Cerbruni, très belle carte aussi. Ah, ça c'est magnifique. Et du coup, on est sur une petite rareté. Où est-ce qu'il y avait pas Steam? Ah, si, là. Rare 0011. Putain, je suis bigleux, mon pote. Donc, là, ouais, tous les autres. Ah, donc il y avait. Ouais, d'accord, il y a des communes. Il y a les une commune. Putain, c'est que maintenant que je vois, quoi. Je regardais même pas. Ah, voilà, commune. Du coup, celle qu'on avait tout à l'heure, c'était une commune et une rare. Et la carte illustration. Donc là, archétype de lumière. Très très belle carte. Hop, ça va partir sous la sleeve. Que je prends l'envers à chaque fois. Hop. Ensuite, on passe du coup à la carte brillante de ce booster qui est Scrotch. Ouais, c'est une sorte de dinosaure de crocodile. En fait, voilà, toutes les cartes, je les trouve magnifiques, incroyables. Mais après, ouais, il y en a toujours, comme j'ai dit, une qui va plus me taper à l'œil qu'une autre. Et là, par exemple, la Scrotch, c'est pas trop mon délire, quoi. Et après, du coup, on passe à la carte terrain. C'est juste île en fait, ils sont pas cassés le cul les pélos. C'est une île. Mais ouais, là, ouais, encore une fois, tu vois, magnifique quoi. Ça pareil, je la mets de côté parce que ça va être sous sleeve. Et celle-là, elles vont avec les autres. En fait, je vais pas me rendre compte, mais je crois que d'un coup, je vais avoir beaucoup de cartes. Et la carte illustration, du coup, maintenant, il y aura une carte illustration à chaque booster. Je pensais que c'était que des fois une carte illustration comme ça que tu tombais sur un booster. En fait, compte, non, c'est à chaque booster. Et du coup, on dirait le dino dans Jurassic Park. Alors, j'ai plus du tout son blaze. C'est un.
mélange d'un T-Rex, d'un Triceratops et d'un Raptor machin. Mais il me fait beaucoup penser à celui-là. Il a exactement la même gueule. Hop, putain. J'ai de la place, en même temps j'ai pas de place. Tac, on va mettre ça ici et ça là. Bon, on fait encore 2 autres boosters, je pense que ça suffira. Celle-là, pareil, je vais les mettre de côté. Ici. Mon petit ciseau qui est là. Ah bah, notre premier doublon. Séraphine de l'avant-garde du coup. Ah bah, deuxième doublon, réfuté. Qu'on a déjà vu du coup. Siphonneuse sanguine. Très très belle illustration. Celle-là partira son sleeve aussi. Surprise Gobeline, du coup qu'on a déjà eu aussi. Elfe de liane noire. Très sympa. Ah, les mecs qui font les dessins, ils sont un sacré coup de crayon quand même. Guide Armosaure. Très sympa. Ouais, voilà, c'est vraiment ce truc monde fantastique avec les dinosaures. C'est vraiment très très sympa. J'apprécie. Elle brisée. Celle-là, je pense que je vais aussi la mettre. Hein. Je l'aime beaucoup aussi. Très très belle. Replanteur elfe. Joute franche. Très très sympa aussi. Lion de savane. Voilà. Simple, basique, efficace et pourtant très très belle aussi. Une carte terrain, court retiré. Ah, celle-là est magnifique. Celle-là est très très belle. Là, je suis dans une position où là on voit quand même, mais je présente mieux les cartes. Mais ça me fait un peu mal à mon pouce. Parce que je suis handicapé d'un pouce, on va dire, donc c'est un peu compliqué. Hop. Ressasser le passé. Ah, ressasser le passé qui était la carte du coup rare. C'est vrai que du coup, c'est vu que c'est la pastille en bas, je regarde pas spécialement. Du coup, c'est là à partir sur sleeve. Putain, à chaque fois, je les prends à l'envers. Hop. Du coup, celle-là, ça va être une carte que je vais mettre sur sleeve aussi. Ah, je vous l'ai dit, toutes les cartes... Ah bah, elle est tombée. Toutes les cartes belles, hein, je les mettrai. Ah oui, c'est vrai que l'arrière, c'est comme ça. Enfin, encore ça, Yu-Gi-Oh! Et Pokémon n'ont pas changé non plus. Et heureusement ailleurs. D'ailleurs, pardon. Hop, je vais quand même les mettre là. Tout dans le même paquet. Mur scellé par les runes. Pareil, la carte est incroyable. Ah, c'est vrai qu'avec les cartes brillantes, on voit pas très bien le dessin. Là, surtout que beaucoup des cartes sont assez sombres, les dessins sont assez sombres. Chute de bois, c'est fine, qu'on a déjà du coup. Et la carte. Ah, c'est pas une carte illustration, c'est. Ah, voilà, donc aussi. Il n'y a pas une carte illustration à chaque booster. Dommage. C'est ça qu'elles sont très très sympas. Ah, c'est un jeton du coup. C'est vraiment la carte basique. Irina Nordsol, qui est l'illustratrice du coup. Je sais pas si. Ah, ici sur les autres cartes illustrations, c'est marqué derrière.
Hop, et du coup, le mur scellé par les runes, il va partir en sleeve. Tac. Du coup, les 4 illustrations. Je vais quand même les séparer, les mettre de côté. Je vous les montrerai à la fin encore. Mais ouais, à l'arrière, c'est marqué. On va éviter de dire le nom de ce monsieur. Julien Cohn John Ewen. Voici, du coup, je l'ai dit. Oh putain, c'est hyper sombre, c'est horrible. Comme ça, c'est mieux. Les cartes, vraiment illustration, et après, c'est le dinosaure, du coup. Très très sympa. Et on va ouvrir, du coup, un dernier. Parce que je vois qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo, et techniquement, j'en ai encore beaucoup à ouvrir. Je regardais après aussi le prix des boosters aussi, tout simplement. De n'importe quel jeu de cartes, c'est ça que certains on reste sur les prix comme à l'époque, donc 5-6 balles. Et ça qu'il y a certains boosters ou des boosters, oui, vachement. Boosters, pardon. Où on est sur des anciennes extensions qui ressortent. Là je vois Death et Magic, où j'ai vu des boosters d'anciennes extensions. Des boosters quand même à 35 balles, donc ça fait un peu cher. Ça pique très vite un peu le cul. Donc siphonneuse sanguine qu'on a déjà eu du coup. Surprise Goblin aussi. Et bah allez. Moi je fais des nouvelles illustrations. Blâme lumineux. Moi je veux des dragons, moi. Je veux des dragons, je veux des elfes. Réfléchir à 2 fois. C'est là pareil, très très belle aussi. Je vais la mettre de côté. Prêtresse du fléau en maraude. Ça me fait un peu penser à Diablo aussi, du coup. On est vraiment dans ce mood là aussi de Diablo. C'est ça qui est bien aussi. Brandon Fanatique. La carte, je suis resté dessus parce que c'est vrai que les singes comme ça, ou même la carte qu'on a vue au tout début avec les chauves-souris. Ça, c'est. Voilà, les illustrations sont très belles, mais je suis pas fan des créatures, quoi. Mais bon, après, quand tu joues le jeu. Là, encore une fois, comme je dis, là, je regarde les illustrations, mais après, je testerai un peu tout ça. Je verrai si je peux faire un petit deck. Et retester le jeu, tout simplement. Là, on a un druide affectueux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes avec les dinosaures. Ah, j'avais vu aussi qu'ils avaient fait une collab aussi avec Assassin's Creed. Ah, j'avais hésité à le prendre, mais même si j'aime bien Assassin's Creed quand même, je suis pas encore une fois un grand fan, donc je voyais pas l'intérêt vraiment, j'avais pas faire le pigeon. Là par exemple, j'ai pris Atar Drift et j'ai hésité, après je me suis dit, je suis quand même fan de bagnole, ça peut être sympa, tu vois. Et j'avais vu quelques cartes, je me dis en vrai ça peut être sympa. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, il n'y avait pas le Cyberpunk, parce qu'encore une fois, il est sorti il y a quelques années. Et c'est vrai que le Cyberpunk, j'aurais vraiment voulu ouvrir un beau pack ou de quelques boosters là pour avoir quelques cartes très sympas. Collecteur de chats, bah ça pour les fans de chats, voilà. Moi je préfère les chats. Hop. Musculation. Tout dans les bras, rien dans la cervelle. Une offre qui ne se refuse pas.
C'est vrai que pour faire ces illustrations-là, ces dessins-là, il faut quand même imaginer la créature, il faut quand même ce coup de crayon original, quoi, en fait, tout simplement, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. C'est ça qui est très très fort dans les cartes Magic. Limon nécrophage, voilà, je vois pas trop c'est quoi. C'est un champignon en vert. Créature limon. Je vois pas c'est quoi. Et du coup, ouais, du coup le limon, putain. Du coup, ça c'est la carte rare du coup. Pour ça, j'ai pas l'impression qu'on ait eu une grosse dinguerie en rareté. Bah là, du coup, on a colonie de Garlid, mais du coup en holo. Là, t'as vu, je sors les termes techniques des cartes alors que je suis pas du tout un connaisseur. La plaine. Ah bah, c'est la carte illustration qu'on a eu tout à l'heure, mais du coup, là, en terrain. D'accord. Et on va finir par, du coup, je suppose, une carte terrain. Non, par une carte jeton. Ah non, je pense que là, on avait la carte terrain, et là, du coup, la fin, c'est sur une carte jeton. Soit c'est une illustration. Donc en fait, je pense que l'illustration, même si c'est pas vraiment une carte à proprement parler, ça reste quand même, on dirait, une carte à rare, quoi. On va quand même du booster. Alors, en vrai, je dis comme ça qu'on peut peut-être pas la jouer, mais bon, j'ai fait tomber une carte, elle est partie très loin par terre. Tant pis. Ça va, c'est pas une des cartes là. Mais ouais, les cartes illustrations, je pense qu'on peut se servir comme carte jeton. Ce qui peut être très sympa, parce qu'en vrai, tu joues. Parce que quand tu regardes par exemple Yu-Gi-Oh! Les cartes jetons, c'était pareil, c'était des fois des petits monstres et des petites illustrations, mais la plupart du temps, c'était vraiment des trucs éclatés, tu vois, pas ouf. Pokémon, je pourrais pas dire, encore une fois, j'ai pas encore un connaisseur de Pokémon, hein. Moi je suis vraiment ouvert des boosters, mais qui datent de la préhistoire, le machin. Là par exemple, j'ai retrouvé récemment quelques-unes de mes cartes. Je me suis dit, même si malheureusement les cartes ne sont plus en état, elles sont quand même encore dans un bon état parce que je les avais vraiment laissées dans une boîte et tout, elles ont pris un peu cher, mais elles sont pas encore dans un piteux état comparé à certaines cartes du Yu-Gi-Oh! Que malheureusement les cartes du Yu-Gi-Oh! J'en ai beaucoup qui sont dans un état qui ont pris un petit coup dans la gueule quand même, donc j'en ai protégé un maximum avant qu'elles dépérissent. C'est vrai que les cartes Pokémon, ouais, j'étais allé quand même faire une petite recherche sur internet sur les cartes que j'avais et le tout de ces cartes là, donc pourtant il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il y en a une trentaine, et il y avait pour 2500, 2600 euros. Là tu te dis, ah oui, ok. Et surtout que je crois qu'il y en a une d'elles qui est un Rayquaza EX avec la dresseuse Cynthia. Alors pour ceux qui voient la carte, je pourrais vous la montrer peut-être une prochaine fois, mais la carte est incroyable. Et cette carte là, je crois encore récemment, le prix a encore bien monté. Donc je crois que c'est la carte la plus chère, parce que moi déjà la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il était déjà dans les 250 euros. Ce qui est énorme déjà, vraiment je pense que tu peux le mettre très très bien. Et je me dis, c'est ça que tu te dis quand même, et quand t'as conscience, tu te dis putain de merde, tu te dis, oh, putain, si ces cartes-là, elles étaient encore dans un état genre nickel chrome, t'as l'équivalent de 2 SMIC comme ça que tu peux vendre tranquillou, tu te dis putain, c'est des cartes Pokémon, mon pote. C'est vrai que tu te dis merde quoi. C'est vrai que il y a ce truc-là, encore une fois, comme je disais au début de vidéo, des cartes Pokémon qui ont pris une valeur phénoménale et tout. C'est même pas une question de nostalgie et tout que des fois les gens les achètent, c'est vraiment, encore une fois, c'est cette question d'argent quoi. Et tu te dis merde quoi, putain, il y a plus ce truc de souvenirs et tout. Et il y a quelques créateurs que je suis sur internet, voilà, ils font vraiment des ouvertures booster ou juste tout simplement ils rachètent des cartes, mais c'est pas pour l'argent, c'est pour la nostalgie, c'est pour la collection. Et même si des fois on critique ces gens-là, s'ils dépensent du fric dans ces trucs-là, bah, écoutez, ils dépensent juste de l'argent dans des trucs qu'ils aiment bien. Là, par exemple, j'ai acheté des cartes Magic parce que bah, j'avais des bons souvenirs avec ce couche-ciel, voilà. C'est un petit côté, un petit tout de mon enfance, une petite histoire avec ce deck quand même. Et encore une fois, comme je disais au début de vidéo, et c'est vraiment les illustrations qui m'ont marqué. Le fait qu'il y a vraiment ce coup de crayon tout le temps original, où on trouve toujours une carte différente. Il
Il y a toujours ce petit truc de différence. Même si encore une fois là je vois il y a quelques cartes là qu'on a vu. Techniquement c'est le même perso mais voilà on va voir là. Attendez, je vais vous les sortir. Enfin tu veux dire dans Yu-Gi-Oh! On retrouvait ça aussi. Même encore Pokémon, il y avait toujours ces petites cartes puzzle sur Pokémon quand étaient sorties à l'époque, étaient incroyables. Et Yu-Gi-Oh! Pareil, on trouve toujours un peu ces cartes-là. On va voir la carte du monstre, et des fois on a une carte piège avec ce même monstre dessus. Et là, Magic, pareil, on va retrouver ça. Avec ces deux cartes, du coup. Alors, je sais peut-être pas la même. Ah, c'est créature, mais voilà. Là, encore une fois, peut-être que c'est la même illustratrice. Même pas. Mais c'est vrai que là, les cartes. Voilà, là, tu vois le personnage, il y a une petite ressemblance, quoi. Mais il y a toujours, comme je disais, ce coup de crayon, vraiment ce côté, toujours une carte différente, toujours quelque chose de différent. Après, voilà, comme Pokémon, on va avoir une extension avec vraiment quelque chose de spécifique. Yu-Gi-Oh! Pareil, la Magic c'est pareil, on va avoir le côté elfe, le côté gobelin, des decks de construction qui vont être dans ce sens-là aussi. Voilà, des bêtes mythiques, des dinosaures, ou même là encore une fois Arter Drift qui là part sur des voitures, ce que j'aime beaucoup le principe parce que c'est quand même plutôt original quoi, surtout dans le côté Magic c'est quand même dans un sens assez risqué. Mais voilà, après je vais pas m'envoyer plus que ça, je suis pas un grand connaisseur non plus de, comme je disais, de Magic, mais voilà, là je vais m'y mettre, je pense que je vais m'y mettre. Après bon là avec tout ce que j'ai pris je pense que là j'ai déjà pas mal. J'ai déjà je pense une bonne collection. Et ouais, pourquoi pas faire des petites parties comme ça, des petites games avec les cartes. J'avais fait ça avec Final Fantasy à l'époque quand j'avais acheté des cartes que je pourrais vous montrer. Pareil, les cartes Final Fantasy, comme je disais, qui n'avaient pas trop marché en France, ce qui est très dommage parce que les cartes, pareil, sont incroyables. Et on va voir sur un peu de tout, quoi. Les petits côtés un peu plutôt, comment dire, Gilby, les personnages en mini-version. On va voir les personnages sur plusieurs designs, plusieurs dessins. Mais encore une fois, le jeu Final Fantasy, le jeu de cartes était. Quand t'avais compris, tu te disais ok, ça marche comme ça, mais t'avais quand même ce petit truc de difficulté où tu te dis ouais, c'est pas si facile que ça. Comparé à Pokémon, où le jeu de cartes est super simple parce que c'est plus pour les enfants, on va dire. Yu-Gi-Oh! Va être plus sur les adolescents. Et on va dire que Magic, Final Fantasy ou même certains d'autres jeux de cartes, on est plus vraiment sur des trucs d'adultes avec des règles un peu plus compliquées où tu dois vraiment être beaucoup plus stratégique. Parce que Yu-Gi-Oh! Avant, ils avaient ce principe-là. Mais comme j'ai dit au début de vidéo, Yu-Gi-Oh! Ils sont partis vraiment dans un truc se rapprocher plus pour des enfants, pour que ce soit plus simple pour eux pour jouer. Donc pareil, ils ont sorti les Yu-Gi-Oh! Speed Deck, ça j'ai trouvé ça ridicule. Je comprenais pas vraiment le but, quoi. C'était vraiment pour vous faire vendre. Mais voilà, encore une fois, t'as tous ces trucs avec les monstres pendules et tout. Enfin, c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut quand même bien comprendre comment ça marche, mais une fois que t'as bien compris, tu te dis, ouais, c'est complètement fumé, quoi. Tu peux, comme je disais, tu peux vraiment invoquer des gros monstres, des grosses cartes très rapidement sur le terrain. On retrouve ça aussi sur les jeux vidéo, hein. Par exemple, comme j'avais testé, c'était Yu-Gi-Oh! Duel Links, et je crois que le dernier jeu qui était sorti, qui voilà, sur console, PC, mobile. Alors, le jeu est très sympa parce que tu as toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Dedans, tu peux faire vraiment plein de decks de fun. Mais encore une fois, comme sur beaucoup de jeux vidéo, tu as toujours ce côté compétitif où les gens vont jouer des cartes et des decks qui sont complètement fumés. Et toi, tu arrives là avec ton petit deck flip, ton petit deck troll, tu te dis, ouais, vas-y, pourquoi pas. Et encore des fois, si tu construis bien un deck, même un deck flip comme j'avais construit sur ce jeu-là, des fois tu peux créer de la petite surprise et faire rage quitte le mec derrière, parce qu'il il en a un peu marre de ton jeu. Mais bon, voilà, c'était une petite parenté un peu des jeux de cartes comment je les trouve aujourd'hui. Et encore, j'ai même pas parlé de Dragon Ball, mais moi, Dragon Ball, je jamais réellement joué. Dragon Ball, là, c'était vraiment pour la collection. Ouais, il y a quelques mois de ça, là, il y a peut-être un an, là, j'avais récupéré beaucoup de cartes Dragon Ball qu'on m'a offert. Et voilà, plusieurs cartes quand même. Parce que Dragon Ball, je vais avoir les cartes récentes actuelles et des plus anciennes, genre vraiment anciennes pour le coup, qui datent d'avant 2010, certaines, que j'ai toujours.
Tu dis les cartes Pokémon, il y en a beaucoup que j'ai plus. Et Dragon Ball, j'ai vraiment réussi à les garder jusqu'au bout. Et je les avais rangées, remis sur booster. Et encore, ces cartes-là sont peut-être pas assez abîmées que ça. Mais là, encore une fois, Dragon Ball, comparé à des Yu-Gi-Oh!, des Pokémon, les valeurs des cartes sont ridicules. Même si au plus cher, on va être sur des 200 €, mais t'en as genre une ou deux sur des millions et des millions de cartes. Donc c'est. Et quand on regarde les cartes Magic, alors j'ai jamais vraiment regardé les prix de cartes que ça peut valoir. Donc peut-être qu'il y a des cartes super chères aussi du côté de Magic. Mais du côté de Magic, ils sont très discrets, ils ont leur communauté et ils marchent toujours aussi bien quoi. Ils essayent pas d'aller chercher vraiment plusieurs personnes. Alors oui, si, des fois avec voilà encore un Drift, du cyberpunk pour attirer un peu des gens qui sont fans de ça, mais ils savent que c'est des gens qui vont pas qui vont acheter surtout ça par le fait que les cartes sont super belles et tout. Mais encore une fois, voilà, ça va quand même, les gens se disent ah ça peut être sympa à jouer. Et je fais peut-être partie de ces gens-là, voilà, qui viennent principalement pour voir les illustrations des cartes et qu'au final se disent bah voilà, pourquoi pas jouer sérieusement au jeu, pourquoi pas vraiment tester, jouer au jeu, ça peut être très sympa quoi. Donc, encore une fois, j'avais testé, j'avais un peu joué il y a quelques années de ça. C'est plutôt magique, c'est plutôt simple à jouer quand même. Et là, je dis ça, mais j'ai plus du tout les règles en tête, c'est ça le truc. Mais voilà, comparé à certains jeux de cartes, il n'y a pas non plus 10 000 cartes différentes comme Final Fantasy. Là, c'est très simple. T'as les monstres, les terrains. T'as peut-être quelques cartes un peu, alors, on va dire magie piège, mais elles sont toutes dans la même catégorie. Et après, ça se joue très vite avec des man-off. Donc ça se joue avec le dé aussi. C'est vrai qu'il y a une histoire de dé aussi. Enfin, tu vas me dire, sur d'autres jeux de cartes aussi, il y a une histoire de dé de jetons, mais Magic, je crois que c'est beaucoup plus important dans le jeu. Mais enfin, bon. Mais écoutez, on aura encore pas mal de boosters à ouvrir. Là, j'en ai encore un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bah écoutez, je pense qu'on va une prochaine fois en ouvrir 4 routes encore. Et comme ça, on fera une plus grosse vidéo. Avec, du coup, c'est ça, avec 10 autres boosters. Il y a encore de quoi faire. Il y a encore de quoi faire. Heureusement que j'avais prévu le coup avec les slims, que j'en avais pris plusieurs. Hop, que je vais mettre là. Mais écoutez, moi je vous dis bonne soirée à vous. Hein, je voulais faire une vidéo de 20 minutes. Je me retrouve avec une vidéo de 40 minutes. C'est génial. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, même si c'est vraiment fait à l'arrache carrément. C'est vraiment une petite vidéo tranquille, chill. Pour la nostalgie, pour la collection. Je vous dis à une prochaine. C'était moi-même. Tchuss.